Bonjour la planète Tricot, bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne. J'avais pas du tout prévu de venir vous parler, mais là ça vient de me prendre parce que je me dis que ça pourrait être cool que je vous partage un petit peu mes avancées sur quelque chose que j'ai commencé hier soir. Alors premièrement, je vais vous montrer quand même ce que j'ai fait sur le t-shirt de Nadia, NCL Knits. Donc voilà où j'en suis, c'est un test qui va sortir à la fin du mois de juillet, en fait dans très exactement 10 jours. Que je tricote avec les laines de chez Bleu Poussière et une petite mouche à côté, j'espère qu'on l'entendra pas dans la vidéo, sinon je suis désolée. Laine de chez Bleu Poussière qui est une teinturière québécoise qui teint ses mains avec des choses naturelles, des teintures naturelles, végétales, etc. Et c'est sa base Mérino soie, 50% mérino, 50% soie, qui est d'une douceur incroyable, qui est d'une brillance incroyable. Je pense que je vous en ai un petit peu parlé la dernière fois. Malheureusement, les écheveaux que j'ai achetés ont eu une petite mésaventure au festival. Quand je les ai achetés, en fait, ils sont tombés par terre. Ils ont pris la poussière, la terre, parce qu'on était dans une grange d'une ferme. Et moi j'ai pas eu de chance parce que j'ai parlé avec Shani qui est donc la teinturière de Bleu Poussière qui m'a dit que elle, ses échoues, elle les avait un peu époussetés et que tout était parti. Et moi en fait ça m'a vraiment taché mes laines. Donc je suis quand même un peu deg et surtout que c'est quand même des laines assez onéreuses. Bon, ça se voit pas énormément, ça se voit parce que moi je le vois parce que je le sais, mais sinon ça se fond assez bien. On pourrait presque croire que c'est des nuances de la teinture qui sont volontaires. En vidéo, c'est très difficile de les faire ressortir. Il y a des endroits qui se voient plus que d'autres, notamment là par exemple. À l'œil nu, on voit bien la tache. Je sais pas si on le verra à la caméra. Non, ça se voit pas trop. Pourtant, à l'œil nu, c'est vraiment marquant ici. En tout cas, bref, voilà, c'est pas très grave, mais c'est un peu triste, quoi. Bon, voilà pour les laines. C'est le coloris lilas, en passant, qui est magnifique. Pour le design, on est sur un patron qu'on commence par le dos. Une fois qu'on a fait le dos, on vient remonter les demi-devants, on fait des rangs raccourcis, la dentelle, on rejoint en rond. C'est un patron qui est très simple et extrêmement bien expliqué, comme Nadia sait si bien le faire. C'est un patron que je recommande quand il va sortir pour les personnes qui n'ont jamais fait de dentelle ou qui sont débutants en dentelle et qui ont envie d'explorer la dentelle sur une plus grosse pièce. Je pense que ça va être un patron idéal pour ça. Alors peut-être avoir fait déjà une ou deux dentelles simples avant, juste pour comprendre un petit peu le fonctionnement avant de se lancer dans un pull. Mais bon, encore là, c'est pas forcément nécessaire dans le sens où les points sont très simples, c'est-à-dire qu'on a des jetés, des deux mailles ensemble, des SSK, des glisse-tricotes. Et c'est tout. Et des mailles en droit, des mailles en vert. Donc vraiment simple. Un rang sur deux, c'est tout à l'endroit. Et surtout, contrairement à beaucoup de patrons, toute la partie en rang raccourci, on est pris par la main. C'est écrit rang par rang, on ne peut pas se tromper, il suffit de lire. Il n'y a pas besoin de réfléchir ou quoi que ce soit. Parfois, enfin même souvent, dans les patrons où on a de la dentelle ou des torsades, enfin de la texture, quand on a des parties comme ça un peu plus complexes entre guillemets à faire, le designer va nous laisser nous débrouiller, va nous laisser faire les calculs pour que tout tombe bien comme il faut. Là, pas du tout. Nadia nous emmène vraiment rang par rang. C'est aussi pour ça d'ailleurs que le patron est très long. Il y a beaucoup de pages parce que tout est expliqué pour chaque taille rang par rang pour cette partie-là. Puis bon, évidemment, après, il y a les grilles de dentelle, etc. Donc forcément, ça allonge. Mais vraiment extrêmement bien expliqué, extrêmement facile à faire et qui donne son petit effet parce que si vous montrez ça à quelqu'un qui ne sait pas tricoter, ça fait quand même un petit effet waouh, alors qu'en fait, c'est très facile. Voilà, et puis en plus, ce qui est bien aussi, c'est qu'on a toute la partie du dos qui est à l'endroit. Donc ça, vraiment, c'est pas une dentelle qui est exigeante parce qu'on fait finalement seulement un quart du corps et de la dentelle parce qu'on a juste un demi-rang sur deux en fait. Donc voilà.
En tout cas, j'adore le faire. Il avance pas aussi vite que ce que j'aimerais à cause de mes tendinites. Mais en tout cas, ouais, c'est vraiment un plaisir. J'ai hâte de le terminer. Je suis sûre à 100% que je vais beaucoup l'aimer quand il va être terminé et que je vais beaucoup le porter. Vraiment, ça fait aucun doute. On a un joli col en V qui est assez décolleté. Moi, ça me dérange pas. Je sais qu'il y a des testeuses qui étaient un peu moins à l'aise avec ça. Elles ont simplement rajouté des côtes en fait à ce niveau-là. Tandis que normalement, c'est un I-cord qui est prévu. Là, je l'ai pas encore fait. Mais ça change un petit peu. Ça change un petit peu. Voilà. Et la raison pour laquelle j'ai pris ma caméra aujourd'hui, c'est parce que hier, j'ai vu ma petite nièce Hélène qui a 3 ans. Elle est venue me rendre visite avec sa maman, ma sœur, de manière à l'improviste. Et j'ai eu envie de lui préparer un petit quelque chose pour quand elle allait arriver. Et en fait, pendant qu'elle était en route, je lui ai crocheté une petite poule. Je vais vous mettre une photo ici parce que je lui ai déjà donné. Alors, sur l'inspiration des vidéos de Miss Manu Naturelle, je t'embrasse si tu passes par ici, qui a qui a crocheté des petites poules dans ce genre-là, mais bien plus réussies que la mienne et puis plus grandes aussi. Et ça m'avait donné vachement envie. Et du coup, je me suis dit, ah, tiens, je vais faire une petite version à ma sauce miniature pour Hélène. Je suis sûre que ça va lui plaire. Donc, j'ai simplement fait 2 carrés de granit. J'ai cherché des vidéos sur YouTube de granit facile qui me plaisaient. J'ai fait ça. Et après, j'ai regardé la vidéo sur laquelle s'est basé Manu pour l'assemblage. Et puis voilà, c'est tout. Donc franchement, c'était très facile à faire, très rapide. La seule chose, c'est que bon, moi je suis pas une crocheteuse très expérimentée. Il y avait quand même pas mal de... En fait, j'ai pas crocheté... J'aurais dû crocheter avec un crochet plus petit et un peu plus serré pour qu'il y ait plus de densité au niveau de mon coton. Mais bon, ça faisait tout à fait l'affaire pour un petit cadeau vite fait, bien fait pour ma nièce. Je l'ai rembourré en mettant dans un bas nylon que j'ai sacrifié parce que je trouvais pas, je sais que j'en avais quelques-uns que j'avais laissés de côté mais je les trouvais plus. Bref, juste pour être sûr que ça, parce que sinon ce serait sorti de toutes parts étant donné qu'il y avait quand même des petits espaces. Et bref voilà, c'était très le fun, je pense que j'en referai à l'occasion, j'ai vraiment aimé ça, c'était très facile à faire, très ludique, on peut En fait, il faut faire 2 carrés, donc en fait on pourrait même les faire au tricot. On peut faire n'importe quel granny square qui nous tente, de n'importe quelle taille. On pourrait même imaginer faire 4 carrés pour en faire un gros. Enfin voilà, on peut vraiment s'amuser. C'est un super bon tutoriel. Je vous le mettrai en barre d'informations. Comme a dit Manu, moyennement accessible aux débutants. Il n'y a rien de compliqué, mais c'est vrai que le tutoriel expliqué est pas expliqué pour des débutants. Faut savoir crocheter, avoir quelques bases. Cela dit, je m'estime quand même débutante au crochet. Mais par exemple, je pense pas que j'aurais pu suivre ces instructions sur le granit. J'ai compris pour l'assemblage, mais je pense que pour le granit, j'aurais pas été capable de suivre ces instructions, par exemple. Voilà. Bref, j'offre cette petite poulette à ma nièce qui était hyper contente et elle m'a dit Tata, est-ce que la prochaine fois tu pourras m'en faire une grosse rose? Alors la tata a dit oui bien sûr, donc je lui ai dit promis, elle me l'a demandé plusieurs fois, donc je lui ai dit promis la prochaine fois qu'on se voit, Tata t'auras fait une grosse poule rose. Donc là je me suis dit dans quoi je me suis embarquée. Au départ, je me suis dit, bon, je vais faire la même chose que ce que je lui ai fait en plus gros. Après, je me suis dit, non, je vais tester autre chose. Donc, je suis allée chercher mes petits cotons, vous savez, je sais pas exactement comment ça s'appelle là, mais le fil un peu chenille qu'il y a notamment chez Rico, là, qui est un peu tout doudou. J'ai commencé à faire une poule comme ça, mais finalement, enfin, je trouvais que c'était pas assez... Ça manquait de quelque chose. Et je me suis rappelé qu'en ce moment, on voit un peu partout la poule de support émotionnel, là, je sais plus, enfin bref, en anglais, là, Emotional Support Chicken, quelque chose comme ça. Et je
me suis dit, ah tiens, je vais me renseigner. Puis là, je la trouvais cute. Mais en fait, c'est drôle parce que sur les photos, je la trouve pas si cute que ça. C'est plus certaines versions que j'avais vues que je trouvais mignonnes. Mais je me suis dit, oh là là, mais ça doit être long à faire, long. Aucune envie de me lancer là-dedans. Et bref, je discute de ça avec certains d'entre vous sur Insta. Et en fait, vous êtes plusieurs à m'avoir dit que vous l'aviez fait, que vous avez vraiment aimé, que vous êtes contente du résultat, du processus, que ça a été assez rapide à faire. Donc je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas. Donc là, je me suis assise devant ma caverne d'Alibaba de laine, parce que bon, ça m'embête un petit peu d'acheter de la laine exprès pour ça, surtout que j'essaye de ne plus trop acheter de laine en ce moment. En me disant qu'est-ce que je vais trouver. Ça va prendre de la worsted, je n'ai pas de worsted. Donc j'ai cherché et je me suis dit, ah tiens, je vais assembler un fil de déca avec un fil de fingering. Je vais utiliser des restes. Et comme ça, ça va être 2 en 1. Ça va me permettre de faire un beau petit projet à ma nièce et puis d'écouler certains de mes fils. Donc sur la base principale de la poule, j'ai retrouvé donc ce rose que j'avais utilisé. Alors pour celles qui sont là depuis un petit moment, celles et ceux, je l'avais utilisé pour mon pull Marceau, qui est un pull que j'avais créé de toutes pièces il y a plus d'1 an, je pense 1 an et demi, ça devait être l'hiver, pas le dernier, celui d'avant. C'est de la 100% laine, c'est une laine industrielle qui m'avait été donnée par une collègue, enfin qui a donné son stock de laine, puis j'avais choisi celle-ci et puis d'autres. D'ailleurs, je crois que mon autre, celle-ci aussi, je l'avais récupérée de son stock. Voilà, et je l'ai mixé avec ce fil qui est un fil qui a été dans mon calendrier de l'Avent. Si je me trompe pas, celui-ci, en fait je suis même presque sûre à 99% que c'était dans le calendrier de l'Avent de Manon. Au départ, j'avais fait les chaussettes Lapinou de Lysandre Hourdin avec, mais je sais pas si je vous l'ai dit, mais il y a pas très longtemps, il y a 2-3 semaines, je les ai défaites parce que je sais pas, j'ai enchaîné. Elles étaient belles, hein, mais d'ailleurs le patron est très beau, je le referai, je pense, je le referai. Mais ça traînait déjà de 1, j'avais toujours pas fait la deuxième. Je pense que j'avais fini la première, mais j'avais toujours pas fait la deuxième, j'avais juste commencé la deuxième. Et ça me convenait pas, le jacquard était trop serré, le talon était trop serré, enfin il y avait plein de petites choses qui allaient pas. Et je me rendais compte que ça me mettait un peu une pression. Donc je me suis dit, mais c'est complètement ridicule de se mettre la pression sur une paire de chaussettes. Et donc je me suis dit, pour m'enlever la pression, je vais la détricoter. Donc je l'ai détricotée, j'ai perdu un peu de laine, parce que toute la partie jacquard et tout, bien honnêtement, entre vous et moi, j'ai même pas essayé de sauver la laine. Mais bon, ça m'a libérée d'un poids, voilà. Bref, je vais donc utiliser ces 2 laines, parce que vu que ma nièce m'a demandé une poule rose, il me fallait du rose. Et comme je vais être un peu juste au niveau quantité, j'ai rajouté cette laine là. Donc là aussi c'est du 100% laine. Ah non, j'ai un doute, je ne me souviens pas. Non, si c'est assez, elle a dû m'être donnée aussi. Et puis je l'ai mixé et je crois aussi que c'est Manon, que ça vient de Manon aussi cette laine là. En tout cas ça vient du calendrier de l'Avent, c'est sûr, mais je suis presque sûre aussi que c'est celui de Manon. Et j'ai mixte les deux pour avoir une grosseur plus ou moins worsted. Et donc j'ai commencé hier soir et je vous montre. Nous sommes sur une queue de poule. Et alors oui, la vue, vous dites oui Mathilde, c'est cela. Oui, c'est une queue de poule. Un jour ceci sera une poule. Oh là là, ouais. Alors, que vous dire à ce stade? D'abord, c'est un patron payant qui coûte quand même un peu de sous parce qu'il coûte presque 10 $ canadiens. Donc, il doit coûter quelque chose comme 7 €. Donc, c'est quand même un petit peu cher, entre guillemets, pour un patron d'accessoires. Cela dit, jusqu'à présent, c'est très bien expliqué, très bien pensé. Il n'y a pas vraiment de concurrence de toute façon, donc voilà, ça m'a pas dérangé de payer ce prix-là. Il y a une version au tricot, il y a une version au crochet qui est sortie récemment. J'ai hésité à faire la version crochet, mais comme les deux sont des patrons en anglais et que comme je l'ai dit, je suis pas experte non plus en crochet, et surtout je me suis dit qu'avec mes tendinites, le crochet avec de la grosse laine comme ça risquait de vraiment me faire souffrir. Je suis partie sur la version tricot.
Alors, c'est en anglais, mais c'est très simple, hein, il n'y a rien à comprendre, ça tient sur 4 pages, quelque chose comme ça. Il y a des photos, le code est vraiment super simple, donc lancez-vous. Typiquement, ça peut être un bon projet aussi pour commencer le tricot en anglais. Si vous n'en avez pas fait beaucoup, vous pouvez tout à fait y aller. C'est très facile en fait, c'est très bien pensé, enfin jusqu'à présent en tout cas, c'est vrai que je n'ai pas fait encore grand chose, mais jusqu'à présent c'est très simple. Alors normalement ici c'est censé être une seule couleur, moi j'ai choisi de mettre une couleur contrastante ici, mais c'est un choix personnel, essentiellement dans un but d'économiser ma laine rose. Et puis d'apporter une petite touche voilà, différente. Essentiellement, on est sur du point mousse, donc que des rangs droits avec des wrap and turn, des rangs raccourcis. Je sais même pas comment ça s'appelle en français. Enroulé et tourné. Je sais même pas si ça a un nom en fait, ce type de rang raccourci en français. Si vous le savez, dites-le moi. Peut-être que je le sais, que là je l'ai juste oublié, sorti de ma mémoire, c'est possible. Donc voilà, donc pour le moment c'est très facile, c'est très ludique, ça va vite, ça se tricote en 4.5. Bon, j'ai pas fait d'échantillon. L'échantillon pour ce type de projet n'est pas indispensable, ça va surtout influencer par rapport à la quantité de laine que vous avez de disponible, parce que c'est sûr que si vous avez un échantillon trop petit, trop grand, bah potentiellement, votre poule va être plus ou moins grande, et deux, vous pourriez être amené à manquer de laine si vous avez prévu les quantités du patron. Mais bon, bref, tout ça pour dire que je n'ai pas fait d'échantillon. Par contre, je vous dis pas, j'ai fait ça pas très longtemps hier soir. Mais ce matin, je me suis réveillée, mes tendinites, c'était pas possible. Enfin, ma tendinite, en fait. Je dis mais parce que je suis habituée à avoir des tendinites aux 2 épaules, mais en ce moment, c'est juste mon épaule gauche. Horrible, horrible, horrible. Donc je suis un peu contrariée parce que là je suis en train de me dire que c'est pas une très bonne idée de continuer, mais en même temps j'ai promis à ma nièce qu'elle aurait une grosse poule rose la prochaine fois que je la verrai. Donc ce que je me dis c'est que je vais faire petit à petit, mais je vais vraiment essayer de me discipliner, de pas tricoter beaucoup dessus, de faire des pauses, faire des petites sessions et d'alterner avec mon t-shirt de Nadia qui doit avancer de toute façon, ce qui doit être fini dans 10 jours, donc je peux pas le laisser de côté. Ça dit, ça me fait du bien un petit peu parce que justement là je fais que le t-shirt de Nadia depuis un petit moment. Et en fait ça fait plusieurs semaines que je ne fais rien d'autre que des tests, ce qui fait que je me sens un petit peu frustrée dans ma créativité parce que j'ai pas le temps de tricoter autre chose, parce que je me suis engagée sur beaucoup trop de tests. Je me suis engagée sur le top Sensei, je me suis engagée sur le châle Magic Spell, le châle anniversaire de Nadia, je me suis engagée sur ce débardeur et je me suis engagée sur un gilet en mohair qui va sortir cet automne. Ce qui fait que je me suis retrouvée avec 4 tests en même temps, avec des deadlines très très proches, puisqu'il y en avait 3 pour juin et 1 pour juillet. Si bien que vraiment depuis le mois de mai, je ne fais que mes tests. Alors c'était une volonté parce que j'avais perdu un peu l'envie de tricoter, et du coup je m'étais dit je vais faire des tests comme ça va me forcer, ça va me redonner envie. Alors oui, ça m'a redonné envie, mais je regrette un petit peu. Je regrette un petit peu dans le sens où vraiment là je me suis retrouvée vraiment coincée pour pouvoir répondre à toutes les échéances de tout le monde. Je me suis vraiment retrouvée dans le jus en fait, en retard pour tous les projets, à me stresser, à tricoter même quand j'en avais pas envie pour finir dans les temps. Donc ça, cette partie-là, j'ai pas trouvé ça très agréable. Encore maintenant, même si je prends énormément de plaisir à tricoter le t-shirt de Nadia, je l'adore. C'est pas du tout un calvaire, loin de là, mais psychologiquement de rien pouvoir faire d'autre, parce que si je fais autre chose je me mets trop en retard parce que je manque de temps, et en plus avec les tendinites qui se sont rajoutées là-dessus, c'est sûr que ça n'a pas arrangé les choses. Ça fait que pour le moment ça, je me sens un peu frustrée. En plus quand je vais avoir fini le pull de Nadia, je vais encore avoir un engagement à respecter au niveau du tricot qui va faire que je vais pas pouvoir tricoter ce que je veux encore une fois. Donc c'est de ma faute, hein. Clairement c'est moi qui ai pris ces engagements, donc j'avais qu'à pas les prendre et puis c'est tout.
Mais c'est vrai que ouais, c'est pas trop cool. En plus, je vois tout le monde qui fait plein de choses sympas cet été et je me dis, ah, mais moi aussi j'aimerais bien faire des trucs, j'aimerais bien finir mes encours, j'aimerais bien tricoter. On m'a offert des patrons d'été que je pensais vraiment tricoter cet été, des débardeurs, etc. Finalement, j'aurais pas le temps. Je m'étais même acheté de la laine, je m'étais acheté de la antigone, je m'étais acheté, je me souviens plus, je crois que c'est un mélange de bambou que je me suis acheté aussi. Enfin, je m'étais acheté plein de choses chouettes que finalement j'aurais pas le temps de faire cet été, donc je suis un peu blasée quoi, donc du coup je pense que ça va me faire du bien quand même de faire cette petite poule, de me sortir un peu de la tête de l'eau et puis de toute façon bon, ça m'empêche pas que je vais travailler fort sur le test de Nadia pour le finir en temps et en heure, mais voilà, je pense que ça va me faire du bien de me sortir un peu de là-dedans parce que en plus de ça, quand j'aurai fini mes engagements, eh bien, j'ai quand même 7 ou 8 en cours en ce moment. Et moi, je suis pas du tout quelqu'un qui aime accumuler les en cours. Surtout que c'est des choses que j'ai commencé en début d'année, ça fait plusieurs mois. Donc là, autant vous dire que le mood est complètement passé. Je suis plus du tout là-dedans. J'ai même pas envie de les tricoter. D'ailleurs, j'ai même failli en détricoter plusieurs. Ce que j'ai pas fait parce que c'est des choses que je sais que je vais faire à un moment donné. Donc ça sert un peu à rien de les détricoter parce que de toute façon, je vais les faire. Donc autant garder ce que j'ai commencé à faire. Mais du coup, je prévois, quand je vais avoir du temps, de clencher un peu ce que j'ai sur mes aiguilles pour me donner de l'espace et pour peut-être cet automne pouvoir reprendre un rythme plus agréable. Voilà, bon, trêve de blablaterie. Je vous laisse, je tricote un peu sur ma poule et donc l'idée de cette vidéo, ça va être de vous emmener dans la confection de la grosse poule rose d'Hélène. Bon matin, on est mardi, hier je vous l'ai pas dit, on était lundi 15 juillet, aujourd'hui on est mardi 16. Je viens de me réveiller, je suis toute seule à la maison pendant encore 2 semaines. Loris est parti en vacances en France voir sa famille et accessoirement visiter les hôpitaux puisque il a eu la bonne idée d'accueillir un petit calcul rénal 24 heures après son arrivée. Mais bon, bref. Je viens de me lever. Hier soir, j'ai beaucoup moins tricoté que ce que je pensais. En fait, j'ai eu un coup de fatigue et au final, j'ai quasiment pas tricoté de la soirée. Mais j'ai quand même terminé la première moitié de la queue de la poule. Donc, objectif d'aujourd'hui, au moins faire la deuxième moitié. Dépendamment de ma douleur à l'épaule, j'ai moins mal qu'hier, mais j'ai quand même encore très mal. Et j'ai aussi pour objectif sur mon t-shirt de Nadia d'aller au bout de la pelote que je suis en train de faire. J'ai été interrompue par mon réveil. Mais je suis réveillée. Et je disais que mon autre objectif c'est d'aller au bout de la pelote que je suis en train de finir sur le top de Nadia, mais ça devrait aller parce qu'il reste vraiment quelques grammes. À la suite de ça, ce que je vais faire c'est que je vais mettre les mailles en attente et je vais bobiner la deuxième pelote et je vais m'occuper de faire les finitions, l'encolure et les finitions des manches. Comme ça ensuite je reprends le corps et là je déroule autant que je peux jusqu'à peut-être 48 heures avant la fin du test. 48 heures avant la fin du test, peu importe où j'en suis, je commence la finition du bas du corps, je mets au blocage, puis comme ça ce sera prêt pour le jour J. Puis je pense que la longueur du t-shirt va essentiellement dépendre du temps que j'arrive à tricoter dessus. Mais c'est bien correct parce qu'avec la dentelle et tout, je suis pas mal certaine que je vais quand même être capable d'avoir une longueur qui me convient, sachant que ça me dérange pas d'avoir des t-shirts un peu plus courts que préconisé parce que je porte beaucoup de bas taille haute, donc en fait ça me dérange pas du tout d'avoir même juste 25, 25 c'est peut-être encore un peu court, mais 27-28 cm en dessous d'un mancheur, ça me dérange pas. Voilà, donc vous savez tout de mon programme d'aujourd'hui. Là, je vais tricoter un petit peu avant de commencer le travail, pas beaucoup, parce que j'ai envie
en fait, comment vous dire? Dans mon travail, j'ai des horaires flexibles, donc je dois faire plus ou moins mon nombre d'heures dans la journée et je dois être présente entre 10h et 15h. Après, je peux moduler. Donc en fait, moi, ce que j'aime bien faire, c'est commencer tôt le matin, entre 7h et 7h30, et finir vers 3h, 3h30. Et si j'ai pas été capable de commencer trop tôt, je raccourcis ma pause du midi. Au lieu de prendre 1 heure, je prends 30 minutes, comme ça compense. Donc là, mon objectif, c'est de commencer à travailler pas tard pour pouvoir prendre ma pause du midi complète, 1 heure, parce que ça fait plusieurs jours que je le fais pas et je me rends compte que ça me manque un peu quand même de 30 minutes, ça me laisse juste le temps de me faire à manger, de manger, et voilà, je reprends le travail, donc c'est pas une vraie pause. Et de pouvoir finir tôt cet après-midi pour pouvoir aller prendre un peu une marche dehors, faire ce que j'ai à faire pendant qu'il pleut. Je sais pas s'il pleut aujourd'hui. Voilà, donc vous savez tout. Là, je vais prendre mon petit déjeuner, je vais me mettre un podcast. Je crois que normalement Demain et moi en sortait un aujourd'hui. Oui, je pense que oui, donc je vais écouter le summer vlog de Demain et moi. Et puis je vais avancer la queue de ma poule ce matin. J'aurais probablement pas fait grand chose, mais en tout cas je vais la commencer. Donc en fait l'idée c'est de faire exactement la même chose que cette première partie. J'ai terminé ce matin, avant de commencer le travail, le premier tiers de la deuxième moitié de la queue. Donc ça c'est cool. Ce midi, je pense que ce midi je peux essayer de terminer la demi-queue, ce serait cool, on verra. Voilà, et j'avais 2 choses à vous dire. Première chose, j'ai réalisé que ce serait compliqué de faire une seule vidéo en fait sur la conception de la poule, parce que ça va être vraiment très long. Même si la poule, je compte la faire sur pas beaucoup de jours, idéalement. J'aimerais bien qu'elle soit terminée d'ici la fin de cette semaine, mais bon, on verra, je me mets pas de pression. Mais c'est juste que si je veux venir vous parler un petit peu au fur et à mesure, vous raconter la conception, et puis des petites choses à côté, que ce soit mon tricot, que ce soit un petit peu ce que je fais en couture aussi en ce moment, etc. Ça va être très lourd comme vidéo, donc je pense que en revirement de situation, on va plutôt partir sur une sorte de vlog. Alors, ça va pas forcément être un vlog par jour, on verra. Mais en tout cas, ça va être des petites vidéos qui vont sortir tous les jours, tous les 2 jours à peu près, jusqu'à ce que j'en ai marre. Donc je pense que ça va être maximum pour les 2 prochaines semaines. Et puis voilà. Et l'autre chose que j'avais à vous dire, c'était l'histoire de la poule. Parce qu'en fait, je vous raconte que j'ai fait une poule à ma nièce, que je suis en train de lui faire une grosse poule rose. Mais pour que l'histoire soit complète, il faut que je vous raconte qu'est-ce qu'il y a derrière les histoires de poules. Parce que c'est pas un animal pris complètement au hasard. Alors, on est allé en France en début d'année voir ma maman, et en fait on était en voiture avec ma soeur, ma nièce et ma mère nous racontait une histoire. Puis à un moment donné elle dit et la poule de un tel, en parlant de la de la copine. Oui, c'est pas très glamour, mais bon, désolée maman si tu passes par là. Et en fait elle dit et la poule de un tel, et en fait ma nièce lui... et donc ma mère continue à raconter son histoire, et ma nièce, qui avait donc un peu moins de 3 ans à ce moment-là, regarde ma mère et lui dit: mais quelle poule, mamie? Sauf que ma mère, elle continuait son histoire, en fait. Du coup, ma nièce, elle était en boucle à côté. Mais quelle poule, mamie? Quelle poule? Quelle poule, mamie? Quelle poule? Et donc, du coup, c'est devenu un running gag, le quelle poule, mamie, quelle poule. Et donc, voilà l'histoire derrière la poule. Pour ma nièce. Bon, fin de la parenthèse. L'autre chose que je voulais vous dire, j'ai oublié, c'est que, étant donné que là, je vais faire des petites vidéos pour vous emmener avec moi dans la confection de ma poule, ce que je vous propose, si ça vous tente, bah, c'est que vous la tricotiez ou que vous la crochetez en même temps que moi. Donc, comme je l'ai dit, sur Ravelry, vous trouvez la version au tricot ou au crochet. Ça se fait avec de la laine worsted. Toutefois, vous pouvez tout à fait prendre des laines plus ou moins grosses et adapter votre numéro d'aiguille en fonction.
Je pense que le mieux, c'est d'utiliser des restes parce que c'est le projet parfait pour ça. On peut même la faire multicolore, on peut vraiment aller fouiller dans nos restes de laine. Mais vous pouvez aussi prendre une laine spéciale pour ça, bien sûr, vous faites comme vous voulez. Mais voilà, je me suis dit que ça pourrait être cool qu'on fasse ça ensemble. Alors si certaines sont intéressées à tricoter la poule de support émotionnel avec moi, eh bien faites-le. Si vous avez Instagram, vous pouvez m'envoyer un petit message sur Instagram, éventuellement on pourrait faire une petite conversation entre nous pour en discuter. Et puis voilà, ce serait cool. Alors je vous lance l'invitation. Je reviens vous voir à la fin de ma pause de ce midi, je pense, pour vous montrer où j'en suis. Donc, nous sommes dans l'après-midi, j'ai terminé de travailler. Voilà où j'en suis au moment où je parle, oui, parce qu'en fait, au final, je suis pas venue vous voir ce midi parce que j'ai pas eu le temps. Donc, j'ai fait les 2/3 de la moitié de la poule, de la queue de la poule. Donc, il me reste en fait la dernière partie rose à faire, cette partie-là. Donc, ça va aller assez vite. Là, je vais aller prendre une petite marche avant la pluie. Et quand je reviens, je termine la 3e partie. Comme ça, j'aurai fait mon objectif d'aujourd'hui qui était de tricoter les 2 moitiés de la queue de la poule. Ensuite, j'avancerai sur mon t-shirt de Nadia, que je teste pour Nadia, puisque si vous vous souvenez, j'avais dit que je voulais aussi terminer ce qui me reste de la pelote que je suis en train de tricoter. Donc voilà ce qui me reste. Où êtes-vous? Là. Donc autant dire pas grand chose. Donc là, quand je rentre, je finis la queue de la poule, je tricote ça. Et les objectifs de la journée seront complétés. Donc une fois que tout ça sera fait, on verra où je continuerai le t-shirt, où je continuerai la poule, où je continuerai les deux. Vous aurez de mes nouvelles après ça. Petite marche, je vous mets des petites images de Montréal et on se retrouve quand j'aurai terminé la 2e partie de la queue de ma poule. Alors, il est un petit peu plus de 5 heures et je viens de terminer mes 2 demi-queues. Donc, je suis super contente, une bonne chose de faite. J'aurais bien envie de poursuivre, mais je vais me forcer à m'arrêter là pour ce soir parce que je sens que pour mes épaules, c'est pas top top. Donc, on va essayer de se ménager pour arriver au bout de cette poulette sans trop réveiller les tendinites. Donc, demain, on va venir assembler les 2 demi-queues. En fait, pas du tout comme ça. Comme ça.
Et on va continuer à tricoter la poulette en aller-retour sur le sens de la largeur. Et c'est seulement à la fin, quand on aura fini de tricoter toute la poulette, on va avoir comme une poulette découpée en deux, et ben on va venir coudre en dessous, enfin je sais pas exactement quelle va être la technique, mais en tout cas on va venir relier les deux demi-poulettes pour former une grosse poulette qu'on viendra ensuite fourrer, comme on dit... mince, j'ai perdu le nom là, mais en tout cas, bon, mettre de la ouate dedans pour que ça fasse une poulette dodue. Voilà. N'oubliez pas, si ça vous tente, d'aller regarder dans vos restes, si vous trouvez des choses qui vous plaisent pour vous lancer avec moi dans le tricot de cette petite poulette. Ce que je vous inviterai à faire, c'est de me mettre une petite poule, un petit émoticône poule dans les commentaires pour me soutenir dans mon super projet de dernière minute de grosse poule rose pour ma petite nièce. Moi, je vais aller faire ce que j'ai à faire ce soir et ensuite terminer aussi, faire le montage de cette vidéo, vous la mettre sur YouTube. Et puis après ça, je vais m'occuper du test pour Nadia, donc c'est-à-dire au moins finir la pelote en cours et si je suis pas trop fatiguée, commencer la deuxième qu'il faut d'abord que je bobine parce qu'elle est encore à l'état des chevaux présentement et je suis pas sûre d'avoir le courage de le faire ce soir, donc on verra. Demain matin je vous reprends pour vous montrer mon avancée, pour vous emmener avec moi dans la suite de la confection de la poule. Normalement demain je vais aussi aller récupérer une commande que j'ai fait dans un magasin de couture, je vous en reparlerai aussi un petit peu plus en détail. Et la prochaine vidéo devrait sortir, selon moi, ou demain. Il y a quand même de bonnes chances pour que ça sorte demain, ou dans 2 jours, dépendamment de si je vais avoir tourné assez de contenu ou pas. Donc voilà, ce sera la surprise. Donc bon tricot à vous, bonnes vacances si vous êtes en vacances. Si vous n'êtes pas en vacances, pas grave. Profitez quand même du beau temps si vous en avez. Et si vous n'en avez pas, et créez-vous du bon temps pour compenser. Et on se dit à dans 1 jour ou 2 pour la suite de la poulette. Bye bye!